Diane Guibault, pour moi, c'est une femme qui est devenue grande. Parce que la toute première fois, quand on l'a rencontrée, en 2009, avec Jamila Benhabib pour donner une conférence en soirée sur la laïcité, elle venait d'écrire son livre 2008, Démocratie et égalité des sexes, et ça nous avait frappés, parce qu'ici, on était très laïque déjà. À PDF Québec, au niveau du conseil d'administration, on est 4 immigrantes. On vient des pays du Maghreb, avec une autre culture, etc. Donc, de côtoyer une femme comme Diane ou comme les autres femmes québécoises qui n'ont pas grandi dans le même système culturel ou religieux, avec des dogmes, avec des normes sociales plus rigides, etc. C'est des apprentissages nécessaires à notre propre évolution. Et je crois que quand elle rencontrait les groupes de femmes qui étaient du monde, là, il y en avait toujours dans les salles. Je pense qu'elle devait ressentir la même chose. On était avec Diane toujours sur le même pied d'égalité qu'elle. Il n'y avait pas de... Diane n'a jamais fait sentir qu'elle était au-dessus ou plus. Jamais. D'ailleurs, son sens de l'humour a toujours empêché ça. Et nous aussi. On aimait beaucoup échanger au niveau du rire et de pas se prendre pour d'autres. Voilà, la simplicité puis l'honnêteté. Donc ces valeurs-là, elles sont universelles. Et le mot fétiche de Diane, c'est universaliste. Et ça me rejoignait beaucoup. Parce que l'aspect universel c'est le dénominateur commun au niveau des femmes pour garder une unité, pour que le combat soit défini par quelque chose. Là, donc c'est un terme qui est rassemblant, universaliste. Donc c'est... une femme avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est un cœur ouvert, c'est très chaleureuse. Avec Diane, c'était facile le consensus. Quand on dit qu'il faut arriver à une entente, c'est sûr que je vais en laisser un peu. Mais ce qui est gagnant, c'est que c'est tout le monde qui va gagner. C'est pas juste moi. Alors, donc, mettre de l'eau dans son vin, Diane le faisait, puis nous aussi, on le faisait. C'est la richesse, je crois, d'un groupe aussi. Mais cette sincérité, ce naturel, ça venait un peu me confondre parfois. Parce que moi, je suis plus réservée dans mes émotions, disons, ou dans ma vie privée. Elle aussi, mais il y avait comme quelque chose qui passait. Donc des fois, on n'a pas besoin de mots. Pour moi, c'est une grande féministe québécoise qui est partie.